Article de journal. Le journal des enfants. Les enfants des terres basses. Les enfants des terres basses ont été repérés par les témoins devant le musée d'histoire de la ville vers 15h. Ils semblaient essayer d'entrer dans le musée. À l'intérieur, 56 enfants, dont Doji ou encore le petit Terry, s'étaient barricadés. Ils témoignent. « Nous avons eu très peur », affirme Terry. « Nous avons utilisé des bancs pour bloquer la porte », explique Leia. Pour aggraver la chose, une brume au ras du sol est apparue. Certains témoins affirment même avoir vu le démon des terres basses dans le ciel. Un peu plus tard, en fin d'après-midi, des coups de feu ont retenti. Doji nous dit « J'ai été contraint de tirer 1 ou 2 balles sur quelques enfants des terres basses. » En effet, quelques morts-vivants avaient réussi à entrer par l'arrière du musée. Maintenant, une équipe d'enfants quadrille les alentours du musée à la recherche d'enfants des terres basses qui n'auraient pas pu repartir. Une ambiance de peur règne dans la ville. Lettre de Doji à Saul. Ceci est un SOS, je vous demande de l'aide. S'il vous plaît, aidez-nous. Nous sommes coincés dans le musée au 3e arrondissement. Les enfants des terres basses sautent de partout. Ils viennent des égouts, des portes et même du toit. Ils sont des millions, voire même des milliards. Nous ne sommes que 56, nous ne tiendrons pas longtemps. Il en arrive de plus en plus. Amenez tout ce que vous voulez. Chars, mitraillettes, n'importe quoi. De plus, le temps se gâte. Il commence à faire noir et la pluie arrive. Et la brume noire est de retour. C'est Doji qui parle. Cette lettre est destinée à Saul. Bravo. Allez, la deuxième. Salut Doji, c'est Saul. J'ai reçu ta lettre. Je vais envoyer tout ce que je peux. Mes hommes vont se préparer et y vont. Essayez de survivre encore quelques temps et on part à votre secours. De la part de Saul à Doji. Journal intime de Saul. Il fait à peine jour. Une partie de mon groupe est emprisonnée dans les terres basses. Nous sommes 2 à pouvoir les sauver. Mon ami doit apporter une échelle tandis que moi je dois sauter en parachute pour les rejoindre. J'ai très peur. C'est la première fois que je dois sauter en parachute. Je suis tétanisé par la peur, mais je sais que c'est le meilleur moyen pour les rejoindre rapidement. Sans réfléchir, je saute de l'immeuble où je suis, mais je tremble tellement que je ne peux pas contrôler ma descente. Je me suis donc pris un bâtiment qui était en face de moi. J'ai heurté ce bâtiment tellement fort que j'ai perdu connaissance plusieurs heures. À mon réveil, il faisait nuit. Une brume épaisse tombait petit à petit sur la ville. Je ne me souvenais plus de rien. J'entendais des cris de peur et de souffrance qui venaient de tout en bas, dans les terres basses. Je me suis donc souvenu rapidement de ce qui s'était passé et que je devais rejoindre ces terres. Malheureusement, mon parachute était déchiré, donc inutilisable. Je devais donc trouver quelque chose qui pouvait m'aider à descendre du bâtiment en ruine. Je me suis mis à fouiller ce bâtiment. En fouillant ce bâtiment, j'ai trouvé un énorme drap que je pouvais utiliser en guise de parachute.